Élu 1, arrête de faire défiler. Ceci n'est pas un simple message, c'est une intervention divine. Le ciel a orchestré cette rencontre. Il se penche vers toi en ce moment même pour t'empêcher de passer à côté de ce qui va bouleverser ton histoire. Le tumulte du monde s'étue un instant, car le Tout-Puissant parle, et il ne murmure pas. Il rugit, il a bougé, il est en feu, et son esprit te tend la main en ce moment même. Il ne veut pas la version abîmée, mal jugée, rejetée des autres. Il veut la version qu'il a créée avant la fondation du monde. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Le Seigneur ton Dieu t'a conduit ici même. Ton âme le sait, quelque chose en toi était agité, affamé, en quête. Et voici la réponse du ciel à cette souffrance silencieuse. Voici l'accomplissement de ce pourquoi tu as prié, pleuré, attendu dans l'obscurité. Et maintenant le changement n'est plus seulement proche, il a déjà commencé. Ce qui t'a semblé être un retard était en réalité une préparation divine. Ce qui ressemblait à du silence était Dieu qui préparait le terrain en coulisses. Ésaïe 60, 22. Quand le moment sera venu, moi l'Éternel, je le ferai soudainement. Élu 1, ce moment est arrivé. La période d'attente touche à sa fin. Les portes fermées s'ouvrent en grand. Les prières que tu pensais oublier ont atteint son trône. Et maintenant, la délivrance est imminente, rapide, puissante, irrésistible. Tu n'as pas été bloqué. Tu as été préparé, positionné, comme une clé dans la main de Dieu, attendant le verrou exact qu'il s'apprête à ouvrir. Ce n'est pas juste de la motivation. Ce n'est pas juste un changement d'état d'esprit. C'est un réalignement sacré, un réajustement spirituel de toute ta vie. C'est le moment où le chaos commence à engendrer la clarté. Tout ce qui a essayé de te briser devient le sol même sur lequel ta percée va s'appuyer. Dieu te positionne pour la percée. Il allume la faveur. Il libère une accélération qui réduira haut. Silence toutes les voix qui t'ont déjà douté. Mais écoute bien clairement, tu dois t'aligner. Si tu ignores ce shift divin, tu risques de manquer ce que le ciel a déjà mis en mouvement. Ceci est un terrain sacré. Reste présent, reste alerte, reste connecté. L'alignement n'est pas une théorie, c'est l'obéissance en mouvement. Le oui silencieux de ton esprit auquel le ciel répond. Maintenant, alors que tu entres dans ce moment ordonné par Dieu, je t'invite à répondre. Ne regarde pas simplement ce moment, entre dedans. Tape Amen dans les commentaires comme un acte dans le royaume spirituel que tu es prêt à recevoir ce qui a déjà été écrit pour toi. Et reste avec moi jusqu'à la toute fin. Nous allons clôturer par une prière puissante qui peut déverrouiller tout ce qui a été retenu trop longtemps. Ta vie est sur le point de changer. Ne le manque pas. Tu ne sortiras pas de cette rencontre comme tu y es entré. Élu E, penche-toi de tout ton être, parce que ce qui se déroule en cette heure divine n'est pas ordinaire. Quelque chose de saint est en train de pénétrer ton atmosphère, et son poids est trop important, trop précis, trop intentionnel pour que tu détournes le regard même un seul battement de cœur. Le message que le Seigneur libère n'est pas un doux murmure. Il porte l'électricité de l'urgence divine, cette force spirituelle qui réveille brutalement une âme fatiguée. Celui qui a façonné la lumière d'un seul mot, qui fixe les limites des océans et appelle les étoiles par leur nom, libère une charge d'intensité sainte sur ta vie. Sa voix en ce moment n'est pas discrète ni décontractée. En tant que messagère de son cœur, je te le dis, sans détour, le Seigneur est ému. Pas d'une rage humaine, pas d'un feu incontrôlé, mais d'une sainte frustration profonde qui monte quand la destinée est retardée et le potentiel reste inexploité. Le Dieu qui voit la fin depuis le commencement ne veut plus voir tes dons dormir plus longtemps. Imagine-le, le Créateur des galaxies met en pause l'éternité, fixe son regard sur ton chemin, ton but, ton histoire qui s'écrit. Celui qui soutient l'existence a pris une pause divine pour te parler. Si cette vérité fait trembler quelque chose dans ta poitrine, laisse-la trembler, car ce n'est pas un moment anodin. Le ciel n'interrompt pas sans raison. Le Seigneur tranche net tout le bruit qui t'entoure, chaque distraction, chaque souci, chaque cycle répétitif qui te ramène aux mêmes frustrations. Sa voix les tranche. Il ne veut pas te punir, il veut t'éveiller. Ce que tu ressens n'est pas une colère abandonnée, c'est un amour en feu qui refuse de te laisser rapetisser sous ce qu'il t'a destiné à dominer. Pense à un parent qui élève la voix quand l'enfant est à 2 pas du danger. Ce n'est pas cruauté, c'est protection à son paroxysme. Multiplie cela à l'infini et tu auras une fraction de la passion qui anime ce moment précis. L'éternité est en jeu, la destinée avance. Le but t'appelle par ton nom avec une force irrésistible. Si tu sens la température changer, si tu sens un tremblement dans ton esprit, c'est l'énergie divine qui effleure ton âme. Le Seigneur veut allumer ce qui dormait depuis longtemps en toi, mais l'allumage exige une réponse. Tu ne peux pas traverser cette heure divine à moitié conscient et l'univers se plie
s'aligne, fais de la place pour ton prochain chapitre. Mais l'alignement ne signifie rien si tu n'y entres pas de ton plein gré. Élu, cette fenêtre sacrée est ton réveil divin, impossible à snoozer, impossible à ignorer. Tu n'as pas été créé pour te fondre dans le décor. Tu as été formé avec intention, tissé avec un but marqué par le ciel. Et le fait que le Seigneur ait arrêté l'orchestration infinie pour te parler est la preuve que ton existence a du poids dans son grand dessein. Être élu n'est pas un titre, c'est un manteau. Un appel à s'élever au-dessus de la gravité de la médiocrité. C'est le même appel qui a réveillé Gédéon dans sa peur, Esther dans son silence, et maintenant toi. Le Seigneur te soigne comme un jardinier soigne une semence rare. Il arrose, taille, protège, prépare longtemps avant que quoi que ce soit ne perce la surface. Chaque larme, chaque revers, chaque nuit d'angoisse était la préparation. Maintenant le miroir divin est levé. Cette pause céleste est là pour te montrer ce que tu as minimisé. C'est l'invitation à t'aligner avec qui tu étais destiné à être depuis toujours. Pour entendre le Seigneur clairement, tu dois créer un espace sacré, non négociable. Le silence n'est pas vide, c'est l'atelier de Dieu. Retire-toi du bruit et ton cœur devient la toile où il peint la sagesse. Et ce silence doit envahir ton environnement physique. Enlève ce qui appartient à l'ancienne saison. Ouvre les fenêtres, allume une bougie. Ces gestes créent la place pour que sa présence remplisse la pièce de paix et révélation. Dans le calme sacré, émotion s'amplifie, pensée s'affine, intuition s'éveille. Tu commences à discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est que bruit humain. Les plus grandes rencontres bibliques se sont passées dans le silence. Le silence est où le ciel parle le plus fort. Commence tes matins différemment, avant le téléphone. 10 minutes de silence intentionnel avec lui. Donne-lui ton premier souffle, il ordonnera le reste. Attends-toi à ce que tes émotions réagissent. Joie explosive, peur soudaine. Ce n'est pas chaos, c'est calibrage divin. Le Seigneur réarrange ton intérieur pour que tu puisses recevoir la plénitude. La transformation a toujours été chaotique, avant la création, avant Joseph, avant David. Le chaos précède la création. La tension précède la percée. Ne combat pas le processus. Observe, laisse parler, laisse guérir. C'est un travail sain. Ton cœur apprend à reconnaître la vérité. Ton intuition s'affûte, ton esprit s'accorde à la fréquence du ciel. Ce n'est pas chaos, c'est chorégraphie divine. Pas désordre, ordre divin en mouvement. Pas punition, préparation. Alors penche-toi, respire profondément. Laisse ton esprit s'installer dans le poids et l'émerveillement de ce moment ordonné. Le message porte l'autorité du ciel et la tendresse d'un père qui refuse de te laisser manquer ce qu'il t'a destiné à vivre. Quelque chose d'extraordinaire se forme. Le shift est déjà en cours. Et l'élu est, celui qui t'a appelé n'a pas changé d'avis. Elwender, simplement parce que ta vie semble immobile ne signifie pas que le ciel est silencieux. En fait, le calme est souvent où se trament les plus grandes stratégies. Si rien ne semble bouger, c'est parce que tout bouge, juste pas devant tes yeux. Derrière le rideau de ta routine quotidienne, Dieu travaille comme un maître architecte. Il aligne les bonnes personnes, les bons moments, les bonnes conditions pour ta percée. Tu n'es pas coincé, tu es en préparation de scène, pas caché et comme une graine, mais préservé comme un diamant sous pression, attendant l'instant précis pour briller. Ne confonds pas le silence de Dieu avec son absence. Même dans la prison de Joseph, le plan était actif. Le Très-Haut place les pièces avec une précision parfaite. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu es en préparation d'entrée que seul Dieu pouvait écrire. Mais ce n'est pas une attente passive, c'est une vigilance active. Dieu bouge les cieux, mais il t'appelle à bouger sur la terre. Quand il murmure, bouge. Quand il pousse, réponds. Quand il ouvre la porte, avance. Les opportunités arrivent souvent déguisées en interruptions, inconvénients ou déceptions. Les portes divines ne ressemblent pas toujours à des portes grandioses. Moïse a vu un buisson ardent, juste une flamme dans le désert, et tout a changé. Reste alerte aux petits tiraillements, aux clartés soudaines, aux invitations inattendues. Ce sont les gonds qui ouvrent des portes massives. Et quand le moment sera venu, la serrure tournera pas par ta force, mais parce que Dieu te remet la clé. Mais pour entrer dans ton prochain, tu dois quitter ton maintenant. Certaines personnes, habitudes, lieux ne peuvent pas t'accompagner. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont expirés. Comme Abraham a dû quitter son pays, tu es appelé, à évaluer ton entourage avec honnêteté spirituelle. Qui parle la vie? Qui sème le doute? Qui te pousse vers le but? Qui te retient au passé? Tu ne peux pas t'excuser de dépasser ceux qui étouffent ton appel. Pose des limites non par orgueil, mais par but. Choisis ceux qui rafraîchissent ta foi. Déconnecte-toi de ceux qui vident ton âme. C'est la saison de la taille, et la taille précède toujours le fruit.
Ton environnement doit refléter l'atmosphère que tu entres. Nettoie, enlève le désordre, allume une bougie, laisse le culte emplir l'air. Ta maison n'est pas seulement un abri, c'est un sanctuaire. Fais-en un lieu qui accueille la présence du ciel. Dieu prépare ton espace autant que ton âme. Et quand l'espace est prêt, le mouvement doit suivre. Rien ne change si rien ne bouge. C'est ton moment de déplacement. Sortir du familier pour entrer dans le fondamental. Pierre a dû sortir de la barque. Toi aussi. Il n'y a pas de foi sûre, seulement une foi obéissante. Ton déplacement peut être petit. Nouvelle habitude, appel téléphonique, changement de routine, mais un petit pas. Dans la bonne direction devient piste 2. Décollage pour le miraculeux. Chaque pas dit au ciel « Je suis prêt ». Et le momentum divin te rencontre. Les opportunités s'enchaînent, la clarté s'affine, la transformation s'approfondit. Tu commences à voir les connexions divines que tu n'aurais jamais pu orchestrer seul, parce que c'est lui, mais il attendait que tu bouges le premier. Et lui, ne laisse pas la peur te garder sur le rivage. Ne laisse pas le confort voler ton appel. Ne laisse pas la procrastination annuler ta promesse. Avance, marche, cours vers ce que tu sais. Tout ce que Dieu a orchestré en secret s'aligne maintenant devant tes yeux. C'est le timing divin. C'est l'alignement. C'est le réalignement prophétique. La question n'est plus « Dieu est-il prêt ?» Il bouge déjà. La question est « Es-tu prêt, Ouvre les yeux, le cœur, l'esprit. Ce qui semble subtil est tonnerre dans le royaume spirituel. Le Seigneur parle parfois en rêve, en répétition, en coïncidence trop précise. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des miettes divines. Seuls ceux qui écoutent captent la fréquence. C'est l'heure de la vigilance divine. Dieu ne fait pas que envoyer des signes. Il diffuse la direction dans chaque détail de ta vie. Proverbe 3-6, reconnais-le en toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Pas quelques voies, toutes. Dieu parle dans le banal, le répétitif. Le ciel ne bégaie pas. Quand il veut ton attention, il répète jusqu'à ce que tu reconnaisses les motifs divins. Ce n'est pas ton imagination, c'est ton intuition sanctifiée. Mais avec chaque révélation vient l'appel à la patience. Attendre avec attente, non frustration. Confiance quand le calendrier se moque. Croire quand le processus ralentit. Ecclésiaste 3:11. Il fait toutes choses belles en son temps. Tu n'as pas besoin de tout voir maintenant, seulement de faire confiance à celui qui voit. Dieu n'est pas lent, il est stratégique. Chaque pause a un but, et soudain tout bascule. Le domino tombe, la percée arrive, la clarté surgit. Mais si tu abandonnes la patience trop tôt, tu risques de sortir de la promesse même. La maturité spirituelle se mesure à ta capacité à faire confiance quand rien n'a de sens. Et la clé la plus puissante est l'abandon. L'abandon véritable n'est pas passif, c'est remettre tout entre ses mains. Psaume 37:5 recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Quand tu cesses d'être ta propre réponse, il devient ta percée. L'abandon n'est pas défaite, c'est accélération. Lâche le contrôle, il prend le relais. Et dans cet abandon, l'ennemi multiplie les distractions parce qu'un enfant de Dieu éveillé et abandonné est une menace. La distraction la plus dangereuse n'est pas l'échec, c'est la familiarité. 1 Pierre 5:8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il veut ton focus. Choisis la discipline plutôt que la distraction, l'alignement plutôt que l'amusement, le murmure divin plutôt que le bruit du monde. Chaque fois que tu dis non à ce qui vide, tu traces un chemin plus clair vers ton appel. Ta relation avec Dieu n'est pas une décision unique, c'est une connexion vivante. Le secret des géants bibliques. Ils cultivaient de la connexion avant que l'appel ne se manifeste. C'est ton tour. Approfondis la relation. Écoute plus que tu parles. Fais de l'ordinaire un hôtel. Invite-le dans les moments ennuyeux. Commence la journée par la gratitude. Termine par la réflexion. Plus la connexion est forte, plus les signes sont clairs. Plus l'intimité est profonde, plus la confiance est grande. Et tu n'es pas préparé à rester où tu es préparé à monter. Ce qui bouge dans ta vie n'est pas chaos, c'est précision divine. L'amour de Dieu n'est pas passif, il confronte, il réarrange, il brûle ce qui doit partir pour que ton but monte. C'est l'amour d'un chirurgien, pas d'un spectateur. La transformation est un cadeau, preuve que tu as été choisi pour plus. Dieu orchestre tout en coulisses. L'intensité n'est pas pour te briser, c'est pour te bâtir. Psaume 18:32. C'est Dieu qui me ceint de force, qui rend ma voie parfaite. Ton inconfort est sacré, c'est croissance. Quand Dieu te guide vers la prochaine dimension, les vieilles structures craquent. C'est bien, tu n'es plus la même personne. Cette perturbation sainte est la confirmation que tu as été vu. Chaque larme, chaque obéissance a été comptée. La moisson est activée.
Préparation rencontre opportunité. Obéissance rencontre débordement. Abandon rencontre force. Le cachet devient visible. Tu es prêt, mais la bénédiction peut venir sous forme de paix là où il y avait tourment, ou de courage pour frapper encore. Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Tu as gagné cela par persévérance, non perfection. Maintenant reçois pleinement, sans hésitation, sans excuse. Ta transformation n'est pas seulement personnelle, c'est un témoignage public qui touchera des générations. Avec la transformation vient le déplacement. L'ancien ne peut pas porter le nouveau poids. Hébreux 12:27. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé, afin que ce qui ne peut être ébranlé demeure. Tu n'es pas enseveli, tu es planté. Chaque prière secrète, chaque obéissance invisible a construit une réponse. Ce moment exige action. Le momentum divin cherche la foi. L'obéissance n'est pas accord, c'est mouvement. Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Tes décisions sont des dominos. Un pas fidèle en déclenche 10 autres. Hésiter retarde tout. Focus est ton arme. Choisis l'alignement plutôt que l'amusement. La clarté vient dans le calme sacré, pas le chaos. Prière, méditation, écoute focalisée, c'est survie spirituelle. Psaume 32:8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Seuls ceux qui se calment t'entendent vraiment. La manifestation n'est pas un rêve lointain, elle se déroule maintenant. Tandis que tu priais, Dieu positionnait. Tandis que tu cherchais, il alignait. Les coïncidences sont des confirmations. Mais la manifestation demande participation. Jacques 2:17. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Prie et participe. Un pas de foi, il en prend 10. Sème obéissance, récolte accélération. La clarté vient souvent en mouvement. Ésaïe 30:21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, prends-le !» Le GPS divin s'active quand tu marches. Les obstacles ne sont pas là pour t'arrêter, ils te fortifient. Persévère, marche dans l'incertain avec confiance. Le flot divin arrive quand tu t'alignes. Les signes deviennent plus forts avec la pratique. Plus tu réponds, plus ils révèlent. Tu n'es pas perdu, tu es guidé. Maintenant, que ce message s'installe dans ton esprit. Ce n'était pas une simple vidéo, c'était une impartation divine. Tout ce qui a été dit sur le timing, la vigilance, l'abandon, l'obéissance est là pour réveiller la grandeur déjà en toi. C'est ta saison de manifestation. Agis cette semaine, pardonne, applique, nettoie, jeûne, fais-le vite et avec intention. Construis des micro-habitudes, 3 déclarations chaque matin, 5 minutes de silence à midi, note un rendez-vous divin chaque soir. Marche en méditant l'écriture. Choisis un mot ou une promesse par semaine et laisse-le façonner tes choix. Parle la vie aux oubliés. Envoie l'encouragement que tu remets depuis longtemps. Tu n'es pas seulement récepteur, tu es canal. Commande tes pensées. Interromps la peur par la vérité à voix haute. Ton esprit est terrain sacré. Marche en maturité, stratégie, conscience surnaturelle. Le ciel a déjà bougé. À toi de bouger. Ton attente n'a pas été vaine. Le temps de recevoir est venu pleinement, hardiment, sans peur. Attends-toi à l'inattendu. Regarde les empreintes de Dieu. Vis comme quelqu'un qui sait que le surnaturel est déjà là. Et que le monde voit à travers ta transformation le Dieu qui t'a appelé, porté, et maintenant te commissionne à monter. Inclinons-nous pour la prière. Père céleste, Créateur tout-puissant, auteur de chaque destinée, gardien de chaque promesse, nous venons devant toi avec révérence et attente. Merci d'avoir parlé si clairement, si puissamment, si personnellement à ton élu aujourd'hui. Ce n'était une nomination divine ordonnée avant les temps. Tu n'es pas silencieux. Tu bouges, ajustes, éveilles, alignes. Tu souffles la vie dans les rêves dormants. Réveille le potentiel endormi, appelle la grandeur enfouie. Nous le sentons, nous reconnaissons ta main. Pardonne nos hésitations, nettoie nos cœurs de peur, doute, distraction. Rends notre oui ferme, nos pas audacieux, notre foi inébranlable. Audacieux, notre foi inébranlable. Nous abandonnons le contrôle. Nos timelines, nos stratégies, nos zones de confort. Nous accueillons le shift. Nous embrassons le chemin inconnu, sachant que tu es déjà devant. Fortifie notre esprit à reconnaître tes signes, discerner ta voix, obéir avec joie. Allume un nouveau feu en nous, que ta parole soit lampe à nos pieds. Ouvre les portes préparées, libère la provision déjà en route, manifeste les connexions avec un timing parfait. Que cette saison soit flux divin, plus de délai, plus de peur, plus de pensées petites. Le tournant divin est là, la porte est ouverte.
par la foi nous entrons. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Élu merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ce message a remué ton esprit, partage dans les commentaires ce que Dieu t'a dit, quel shift tu vas faire. Abonne-toi, car ce que Dieu commence aujourd'hui va se multiplier. Ne fais pas défiler ton percé. Ne hésite pas quand le ciel bouge. Reste connecté, reste dans l'attente. Et surtout, reste abandonné. Continue à marcher en harmonie avec le divin, dans la grâce et la paix.